nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez optimiser vos vidéos. Comment vous pouvez par exemple référencer vos vidéos YouTube. Des conseils que je vais vous apporter le long de la vidéo. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, tout ce que moi je te demande, n'oublie pas de t'abonner juste 5 secondes. Si tu as des questions sur YouTube, Facebook et autres, si tu veux aussi te former, actuellement je donne la formation en vidéoconférence sur Zoom. Je n'ai pas encore créé des formations sur tout ce qui est par exemple chaîne YouTube, page Facebook, mais je donne des formations directement sur Zoom en vidéoconférence. Parce que de manière générale, je suis dans le BTP et je donne des cours sur tout ce qui est logiciel de bâtiment. Voilà, donc dans cette nouvelle vidéo, je vais te donner des stratégies que tu dois mettre en place pour pouvoir bien optimiser tes vidéos, pour pouvoir référencer tes vidéos. Étape numéro 1, lorsque tu te lances sur YouTube, il faut savoir pourquoi tu t'es lancé sur YouTube. Ça peut être YouTube, ça peut être Facebook, ça peut être TikTok et autres. Étape numéro 2, lorsque tu veux créer une vidéo, fais un tour par exemple sur la chaîne de tes concurrents. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore fait? Parce que si tu crées une vidéo où des gens ont déjà parlé de ça, et par exemple, beaucoup de youtubeurs ont déjà parlé de ça, et en plus de ça, si ces youtubeurs ont par exemple une grosse audience, tu vois qu'automatiquement la vidéo que toi tu vas créer, ça va automatiquement se noyer. Et c'est ce qui se passe sur YouTube. Il y a vraiment beaucoup de youtubeurs, de nouveaux youtubeurs qui se lancent et ils ne comprennent pas absolument ça. C'est vraiment très dangereux. Donc, quand tu crées une vidéo, va voir tes concurrents. Étape numéro 3, est-ce que de manière générale, la vidéo que tu crées répond à un besoin? C'est ça qui est le plus important. Est-ce que ta vidéo que tu crées aide quelqu'un, par exemple, à pouvoir faire quelque chose de manière générale? Tu dis, par exemple, dans ta chaîne YouTube, tu crées par exemple une vidéo aujourd'hui et dans ta vidéo, tu dis comment je vais arranger un téléphone Samsung. C'est un exemple de manière générale. Est-ce que dans ta vidéo, tu montres concrètement comment arranger le téléphone Samsung? Vous voyez un peu? Donc, c'est comme ça. Autre étape que tu dois aussi ajouter, le titre de ta vidéo. Autre élément que tu dois aussi ajouter, ta miniature. Autre élément aussi que tu dois ajouter, est-ce que le contenu que tu crées, tu es la première personne à créer par exemple ce contenu, ou bien c'est une information qui vient de tomber et tu es la première personne à pouvoir créer directement une vidéo là-dessus. Vous allez voir, je vais vous montrer. Et aussi, sans oublier l'optimisation de vos vidéos, le référencement naturel. C'est très important. Ici, je vais prendre le temps de vous expliquer tous ces éléments. Par exemple, sur l'une de ma chaîne principale, par exemple, je vais vous montrer quelque chose qui est vraiment très important. Ici, par exemple, j'ai créé une vidéo. Et dans la vidéo, qu'est-ce que je dis? Comment réaliser un devis en bâtiment. Mais avant de créer cette vidéo, j'ai pris le temps, par exemple, de partir sur YouTube et taper comment réaliser un devis. Et lorsque je tape comment réaliser un devis, je vois qu'il y a beaucoup de types de devis, devis d'électricité, de plomberie et autres. Mais je vois que côté bâtiment, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont parlé de comment réaliser un devis en bâtiment. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une vidéo là-dessus et automatiquement, je vais l'optimiser. Et lorsque je vais l'optimiser, avec tout ce qui est référencement naturel, tu peux dire, je vous ai laissé le lien en description si tu veux passer par mon lien pour prendre aussi ton abonnement. Moi, je te conseille uniquement, tu peux dire, et aussi vidIQ qui est vraiment très puissant, mais moi, j'aime pas trop l'interface. Voilà, c'est juste un choix qui est propre à moi. Donc, une fois que tu vas optimiser ta vidéo, qu'est-ce qui va se passer? Tu vois que dans le début, lorsque j'ai posté cette vidéo fait pratiquement un an maintenant, un an et quelques. Quand j'ai posté cette vidéo, il n'y avait pas de vues. Mais grâce à l'optimisation, automatiquement, vous voyez que les vues de cette vidéo commencent à monter petit à petit. Et ça, imaginez un instant, c'est une vidéo que j'ai postée, ça fait pratiquement un an. Pratiquement un an. Donc, c'est ce que vous devez savoir. Vous devez optimiser vos vidéos. Regardez ce que vos concurrents ont déjà fait. Vous devez être aussi informé de tout ce qui est, par exemple, actualité. Au niveau de l'actualité, je vais vous donner un exemple qui est très concret et très précis. Vous allez comprendre quelque chose. Par exemple, on va se diriger sur ma deuxième chaîne ici. Et pour tous ceux qui me suivent sur cette chaîne, vous avez remarqué que tout récemment, j'ai créé une vidéo, regardez la vidéo, et j'ai mis Facebook 2023. Facebook change les règles de la monétisation 2023. Vous comprenez? Automatiquement, lorsqu'on va se rendre, par exemple, sur Google, pas sur Google, excusez, lorsqu'on va se rendre sur la page de recherche de YouTube, vous allez voir que si je tape ici, monétisation Facebook 2023, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Facebook, par exemple, je vais taper ici Facebook, par exemple, 2022. Nous, ce qui nous intéresse, c'est 2023. Donc, l'information que Facebook vient de donner au niveau de tout ce qui est mis à jour 2023, c'est quelque chose qui est vraiment très récent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois que moi, j'ai cette information,
je vois que mes concurrents n'ont pas trop parlé de ça. Et si vous remarquez bien, vous allez voir que la majorité des personnes qui ont parlé de Facebook 2023, la majorité, c'est des gens qui ont écrit en arabe, c'est des gens qui ont écrit généralement souvent en anglais, en anglais, en anglais. Parce que vous devez savoir que le marché anglais domine toujours. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Une fois que j'ai cette information, je vois que, par exemple, c'est une information qui vient de sortir et je vois aussi que côté francophone, il n'y a pas encore beaucoup de personnes qui ont parlé de ça. Et qu'est-ce qui va se passer en ce moment? Moi, qu'est-ce que je vais faire derrière? Je vais créer une vidéo. C'est la vidéo que vous voyez juste ici. Vous voyez le positionnement de la vidéo. Lorsque je mets Facebook 2023, regardez le positionnement de la vidéo. C'est ce que vous devez rechercher. Lorsque vous optimisez, c'est ce que vous devez rechercher. Soit vous êtes premier, deuxième, troisième, ou quatrième, ou cinquième, ou sixième, ou septième. Vous devez être parmi les 10 premiers, au fait. C'est ce qui va permettre à votre chaîne de pouvoir décoller. Parce que si vous êtes parmi les 10 premiers, lorsque quelqu'un va taper, par exemple, Facebook 2023, automatiquement, ils vont vous voir. Automatiquement, peut-être que la première personne qui a créé la vidéo n'a pas apporté plus de valeur. Et cette personne-là, c'est-à-dire une personne qui cherche une solution, va passer à une autre vidéo et c'est comme ça que les gens vont tomber sur vous. Donc, comme j'ai l'information et je sais que côté francophone, il y a beaucoup de youtubeurs, même beaucoup d'influenceurs n'ont pas encore créé de vidéos sur la nouvelle mise à jour de Facebook au niveau de tout ce qui est conditions d'éligibilité à la monétisation. Parce que vous pouvez voir aussi sur ma miniature, c'est 5000 abonnés maintenant. Avant, c'était 10 000 pour avoir la publicité in-stream. Maintenant, c'est 5000 abonnés et tu as la publicité. Voilà. Donc, automatiquement, je crée une vidéo là-dessus. Et dans ma vidéo, qu'est-ce qui va se passer? Je vais maintenant parler de cette nouvelle mise à jour de A à Z dans cette vidéo. Parce que c'est ce qui va vous permettre aussi d'accrocher des personnes. C'est ce qui va vous permettre aussi de pouvoir aussi gagner des abonnés. Donc, automatiquement, je crée un titre. Regardez le titre que j'ai créé. Facebook 2023. Étape numéro 1, Facebook 2023, vous allez toujours voir le mot 2023 là-dedans. Facebook change les règles de la monétisation. On a encore un deuxième mot-clé qui est très important, la monétisation. On a encore Facebook 2023. Je mets un petit emoji, vous voyez, qui va par exemple attirer l'attention de par exemple, la personne qui va tomber par exemple sur ma miniature. Et de l'autre côté, je mets un slash et je mets encore Facebook 2023 et je mets encore mise à jour 2023. Donc vous voyez qu'on a 2023, 3 fois dans le titre et on a Facebook 2023 et monétisation. Donc il y a beaucoup de mots-clés qui sont vraiment très très importants lorsque je crée par exemple cette vidéo. Et automatiquement, qu'est-ce qui va se passer derrière? Je vais créer maintenant une miniature. Vous voyez, c'est ce que vous devez comprendre. C'est vraiment très 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 important. Par exemple, je vais venir ici, juste là. Et maintenant, je crée une miniature. Et sur ma miniature, c'est-à-dire sur votre miniature, vous devez mettre par exemple votre image. Et vous devez grossir les tests. Vous voyez, 5000 abonnés, monétisation Facebook. Non, automatiquement, lorsque quelqu'un va tomber sur la vidéo, automatiquement, il est curieux de voir la nouvelle mise à jour de Facebook. Vous voyez, automatiquement, lui, il va cliquer par exemple sur ta vidéo. Et qu'est-ce qui va se passer? On va parler de les statistiques. Lui, il va cliquer directement sur ta vidéo et il va commencer maintenant à regarder ta vidéo. Maintenant, toi, en tant que youtubeur ou bien en tant que créateur de contenu, tu dois apporter maintenant de la valeur dans la vidéo que tu crées. Donc, une fois que ces personnes tombent sur ma vidéo, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont chercher maintenant à comprendre, par exemple, qu'est-ce que moi je dis au niveau de la nouvelle mise à jour de Facebook. Donc, en ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? La personne clique sur ma vidéo comme ça. Ici, par exemple, vous allez constater je vais mettre pause, la personne clique sur ma vidéo. Je vais, par exemple, couper le son. Et vous voyez ici, automatiquement, le référencement. Regardez ce qui se passe. Le référencement, Facebook 2023. Règles monétisation. Facebook 2023, nouvelle mise à jour 2023. Et qu'est-ce qui va se passer au niveau du référencement, au niveau du titre? Regardez, je recopie le titre juste ici. Vous voyez, le titre juste ici. Donc, Facebook a déjà cette information. Il a l'information sur la miniature. Il a l'information dans la description. Et en plus de ça, vous pouvez regarder au niveau de tout ce qui est hashtag. Je mets le nom de ma chaîne YouTube et devant, je mets Facebook UDEP 2023. Donc, automatiquement, et ce qui va suivre en bas, je vais maintenant ajouter des vidéos qui parlent de Facebook. Et ce qui va suivre juste vers le bas, j'ajoute encore tout ce que, c'est-à-dire tout ce que je dois ajouter, doit parler de Facebook 2023. Vous voyez, quand Facebook, c'est-à-dire quand l'algorithme de Facebook va prendre maintenant cette information, qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à comprendre que moi, ici, je parle uniquement de Facebook 2023, qui est la nouvelle mise à jour de Facebook. Et il va commencer maintenant à recommander. Lorsqu'il va présenter, par exemple, ma miniature
à des personnes qui sont susceptibles de, par exemple, de cliquer sur ce que je suis en train de dire et que ces personnes ont aimé, par exemple, ce que je fais ou même ce que je dis dans la vidéo et ils sont convaincus de l'information que je leur ai transmise, automatiquement, regardez, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, on va aller un peu juste devant. Voilà, donc vous voyez ici, cette page doit atteindre 5000 abonnés. Donc automatiquement, une fois que celui qui tombe sur la vidéo voit l'information que je lui transmets côté Facebook, il est là, il ne va pas partir. Il va voir que je lui ai donné l'information, il sera satisfait. Et bien sûr, il y a des gens, ils peuvent regarder vos vidéos, ils ne vont pas vous laisser des commentaires, des likes, mais ils regardent vos vidéos. Et c'est comme ça, vous devez optimiser, vous devez prendre des informations et automatiquement, l'algorithme de Facebook et de YouTube, excusez-moi, l'algorithme de YouTube va commencer maintenant à recommander vos vidéos. Et si votre vidéo est vraiment accrocheur, par exemple, si votre vidéo est accrocheur, je vais venir ici, par exemple, par sur ça, vous allez voir que la courbe va commencer à décoller petit à petit. Et si vous voyez que la courbe décolle difficilement, mais vous voyez qu'elle monte, mais à partir de là, on peut sentir un pic. Regardez là. À partir de là, on peut sentir un pic. Et derrière, je vais l'optimiser maintenant avec TubeBuddy lorsque je vais finir de faire tout ça. Donc, pour tirer une conclusion, ce que vous devez savoir, lorsque vous voulez lancer une vidéo YouTube, vous devez savoir la vidéo que vous voulez lancer. Essayez de voir ce que vos concurrents ont fait ou bien essayez de faire ce que vos concurrents n'ont pas encore fait. Essayez de créer des vidéos que le volume de recherche est énorme, mais la concurrence est faible. C'est comme cette vidéo que je suis en train de vous montrer, Facebook 2023. Le volume de recherche est énorme, la concurrence est faible. La majorité des gens qui ont créé des vidéos sur Facebook 2023, c'est des gens qui sont, par exemple, dans le côté anglophone. Et dans le côté francophone, on n'a pas encore beaucoup de personnes. Donc, du moment où d'autres personnes côté francophone vont créer, par exemple, une vidéo dessus, moi, je serai déjà très bien positionné au niveau de tout ce qui est référencement naturel. Donc, une fois que tu as cette information, étape numéro 2, tu vas créer une vidéo. Et la vidéo que tu vas créer, tu vas faire une description hyper propre, hyper optimisée. Et lorsque tu vas finir de faire tout ce qui est description, tu vas prendre le temps maintenant de l'optimiser avec TubeBuddy. Automatiquement, TubeBuddy va placer ta vidéo juste en... c'est-à-dire, il va pousser ta vidéo et montrer ça encore à beaucoup de personnes. Donc, de manière générale, c'est ce que j'ai voulu vous dire. Si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!